Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Atech. C'est désormais officiel, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, vient de s'offrir Twitter pour 44 milliards de dollars, soit pour la bagatelle de 41 milliards d'euros. Pour rappel, Musk est le PDG des célèbres véhicules électriques Tesla. Il est également le PDG de SpaceX, une entreprise d'astronautique et de vol spatial basée en Amérique. Et maintenant, il prend possession de l'un des réseaux sociaux les plus influents au monde. Et oui, on parle bien de Twitter, mais comment a-t-il fait ? Et comment a-t-il convaincu le conseil d'administration de ce réseau? Après des négociations peu convaincantes et très médiatisées, les spéculations allaient bon train. Mais c'est maintenant à la une de tous les journaux. Musk est désormais l'heureux propriétaire de Twitter. Ce n'était pas facile. Rappelons que Musk a eu un désaccord avec la plateforme à l'oiseau bleu après l'événement de Babylon Bee. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un site web satirique qui publie des actualités sur la religion, la politique et les personnalités publiques. Selon Twitter, une de ses publications sur le réseau se serait moquée de ses politiques d'utilisation. Un jugement que Elon Musk a déclaré téméraire. Selon lui, cela n'adhère pas à la liberté d'expression. Qu'est-ce qui l'a motivé à acheter le réseau social au final? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on vous dit tout. Le conseil d'administration de Twitter a mis en place une stratégie dissuasive. C'est ce que l'on appelle la pilule empoisonnée. C'est un moyen pour empêcher les actionnaires majoritaires de s'emparer de l'entreprise en inondant le marché d'actions. Il aurait rendu Twitter difficile au rachat. Mais cela a vite pris une autre tournure lorsque la société a constaté les actions qu'elle a obtenues. Selon les dossiers de l'organisme de réglementation et de contrôle des marchés financiers américains, Twitter aurait acquis un financement par action d'une valeur de 46,5 milliards de dollars. Un montant qui est largement supérieur à ce qui a déjà été proposé pour acheter l'entreprise à 54,20 milliards de dollars. Musk a déclaré y avoir investi 21 milliards de dollars. Le reste était partagé entre les banques, dont Morgan Stanley, et des centaines d'entreprises du monde entier. Selon lui, une action totalisant 44 milliards de dollars serait sa meilleure et dernière offre. Il a également annoncé qu'il remettrait en vente les 9% des actions qu'il détient déjà si cela venait à être refusé. Face à une telle pression, le conseil d'administration a fini par accepter sa proposition. Après quoi l'entreprise annule sa stratégie de la pilule empoisonnée. Cette dernière aurait pu renforcer l'argument du multimilliardaire sur lequel la société ne respecterait pas l'intérêt des actionnaires. Mais ce n'est pas tout. Selon certaines rumeurs, Musk aurait rencontré quelques-uns des actionnaires. Il en aurait profité pour faire pression et influencer les dirigeants de Twitter dans leurs décisions. Il aurait même laissé entendre qu'il prévoyait de contourner le conseil pour atteindre son objectif. Selon ces mêmes rumeurs, il avait prévu de faire appel aux actionnaires pour acheter directement leurs actions. Une opération stratégique habituellement connue comme l'offre publique d'achat. Cette offre d'acquisition aurait permis au multimilliardaire de prendre contrôle de la société. D'autant plus qu'il a une grande influence auprès des actionnaires. Du coup, le rachat de Twitter par Musk a été approuvé à l'unanimité par les conseillers. Mais en quoi ce réseau sera-t-il différent maintenant que le PDG de Tesla est au pouvoir? Hormis son désir de changer le logo de Twitter en Doge, sa crypto-monnaie de prédilection, Elon Musk prévoit un grand projet pour la plateforme. D'ailleurs, le prix du Dogecoin a augmenté lundi après-midi après l'annonce du rachat de Twitter. La crypto-monnaie a bondi d'environ 27%. À l'origine, cet actif mème est basé sur un mème d'Internet datant de 2013. Et la crypto-monnaie a été créée dans un contexte de pure plaisanterie. Il a gagné en pertinence en 2021 après que le PDG de Tesla l'ait approuvé. Musk a continué à faire la promotion de la crypto-monnaie sur les réseaux sociaux. À cette époque, Musk est devenu une sorte d'influenceur du marché des crypto-monnaies. Et cela était en grande partie grâce à ses tweets sur le Dogecoin et le Bitcoin. Mais Musk a mis l'accent sur une chose hormis le changement de logo. Il a annoncé qu'il voulait absolument que Twitter devienne une place publique pour la liberté d'expression. C'est d'ailleurs ce qu'il a mentionné dans son dossier SEC en exprimant son désir d'acheter la plateforme sociale. Selon lui, Twitter a le potentiel pour devenir la première plateforme mondiale où la liberté d'expression prédomine. Un potentiel que ses précédents dirigeants auraient tout simplement négligé. Musk a également déclaré dans un communiqué de presse qu'il améliorerait le fonctionnement de Twitter. D'après lui, la plateforme atteindra son paroxysme avec lui à la direction. Entre autres, il ajoutera de nouvelles fonctionnalités, optimisera les algorithmes open source pour améliorer la confiance. Et viendra à bout de tous les robots spammers, mais ce n'est qu'un aperçu de ce qu'il veut réellement faire. Avec Elon Musk à la barre, nombreux ont même émis l'hypothèse qu'il rétablira le compte de Donald Trump. Pour rappel, celui-ci a été fermé par Twitter après les événements qui se sont produits au Capitole aux États-Unis en 2021. D'après le réseau social, l'ancien président américain aurait publié des messages qui incitent à la violence. Il aurait ainsi violé les règlements au sein de la plateforme, ce qui serait un motif de censure.
Mais ce n'est pas les seuls changements que les utilisateurs pensent voir. D'autres craignent que l'arrivée de Musk à la direction de Twitter conduise la plateforme à sa destruction. Selon l'ancien PDG de Reddit, Ye-Shan Wang, dans un de ses tweets, le multimilliardaire aurait mis les pieds dans un monde qui ne lui appartient pas. Il a annoncé que Musk ne comprenait pas réellement la difficulté de ce que l'on appelle modération et protection de données. Puis il a ajouté qu'Internet serait devenu si grand que n'importe qui aujourd'hui peut publier n'importe quoi et n'importe quand. Et les grandes plateformes telles que Twitter n'ont pas d'autre choix que de les censurer. Une décision qui, selon lui, semble raisonnable. Pour Wang, Twitter pourrait être un monde de douleur pour le PDG de Tesla dans sa croisade de liberté d'expression. Et si l'on se posait la question sur ce que cet achat représente vraiment en termes financiers pour l'homme le plus riche du monde? Eh bien, sachez que Musk est toujours la personne la plus riche du monde. Sa valeur actuelle est estimée à 242,2 milliards de dollars. Jeff Bezos reste toujours le numéro 2 avec 75 milliards de dollars de moins dans sa tirelire selon Forbes. Il faut comprendre que selon les analystes, Musk est déjà accablé par les emplois de PDG de Tesla et de la société de fusée SpaceX. Il pourrait avoir à mettre en gage des actions Tesla en garantie de prêt pour acheter Twitter. Les analystes citent comme raison que la plus grande partie de la fortune de Musk réside dans sa participation de 21% dans Tesla. Par contre, les bruits courent que les actionnaires de Tesla ne semblent pas aimer la dernière distraction de Musk. Mais quoi qu'il en soit, Musk est motivé pour travailler sur sa nouvelle acquisition. Son ambition pour changer le mode de fonctionnement de Twitter semble être plus grande que jamais. Il a déclaré qu'il espérait que même ses détracteurs les plus virulents resteraient sur la plateforme. Le PDG des voitures électriques veut leur faire comprendre que c'est ce que signifie réellement la liberté d'expression. Cependant, plusieurs utilisateurs ont menacé de quitter Twitter après cette nouvelle acquisition, mais certains l'ont déjà fait. L'actrice britannique Jamila Jamil, qui est surtout connue pour son rôle dans la série télévisée The Good Place, n'a pas tardé à réagir. Elle a déclaré qu'elle avait la crainte réelle que la plateforme devienne un espace encore plus anarchique. Son appréhension est que les gens soient ouvertement haineux, xénophobes, sectaires et misogynes. Après sa déclaration, elle a ajouté qu'elle aimerait que ce soit son dernier tweet. Mais tiendrait-il sa parole même lorsque les tweets de certains lui porteront atteinte? À nous de voir dans les jours et mois qui viennent. Ça y est, nous arrivons déjà à la fin de notre vidéo. Si vous l'avez aimé ou si vous avez une question à nous poser, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et en passant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rester à jour sur nos sujets. Et surtout, laissez-nous un petit pouce bleu, ça nous fera plaisir. À très bientôt pour un autre sujet sur Atech.